Bonjour tout le monde. Il est plus rare pour moi de m'exprimer à nu comme maintenant. J'ai souvent la capacité de témoigner de communications qui viennent des plans supérieurs de conscience, que ce soit les anges ou les galactiques, mais je parle rarement de ma manière d'accéder à tout cela. Bien sûr, je fais des ateliers et ceux qui ont l'habitude de venir à mes ateliers savent que je prends toujours un temps avant pour parler un peu plus personnellement, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'initiation. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ma manière à moi, depuis tout petit, de vivre une deuxième vie dans cette vie. En effet, d'habitude, je vis ma vie comme tout le monde, avec tout ce que ça demande, hein, payer ses impôts, aller faire ses courses, dormir, vivre sa vie normale, quoi, si vous voulez. Mais j'ai aussi une deuxième vie dès que je ferme les yeux, que ce soit en méditation ou que ce soit dans les nuits pendant que je dors. Je passe dans un autre état de conscience dans lequel je suis conscient et je peux accéder à de nombreuses choses. Et je voulais vous parler de ma première sortie de ce monde pour aller étudier dans d'autres mondes qui est apparu très tôt dans ma vie. Très jeune, je voyais une sorte de vortex qui tourne avec des étoiles quand je fermais les yeux. J'ai regardé et contemplé ça un long moment, jusqu'à ce que je me rende compte que en laissant basculer ce vortex à l'intérieur de moi, j'étais aspiré dedans et je me retrouvais dans d'autres mondes, en fait. On appelle ça la projection astrale, mais je sais pas exactement si c'est ça, parce que c'était c'est ma propre expérience qui vient pas d'un apprentissage extérieur, c'est venu directement intérieurement. Propulsé dans ces mondes, je me suis retrouvé notamment pour la première fois hors de mon corps, au-dessus de mon lit. Je me voyais et je sentais tout autour de moi très vif, très intense. Et suite à cela est venu vers moi un être d'une luminosité inimaginable, dont j'ai demandé, excusez-moi s'il vous plaît, vous pouvez un petit peu faire en sorte d'adapter votre lumière pour que je puisse vous voir, parce que sinon c'était un grand halo de lumière. Et dans la clarification en tout cas de l'énergie de lumière, s'est présenté à moi Métatron. C'était la première rencontre que je faisais hors de ce corps, consciemment. C'était très puissant. Il m'a enseigné immédiatement quasiment toutes les techniques du voyage, la manière de protéger mon corps, en mettant une sphère de lumière autour à travers un cercle dans un sens, un cercle dans l'autre et un cercle horizontal comme ça, et ensuite de mettre une sphère de lumière autour du corps pour qu'il soit protégé. Il m'a ensuite enseigné comment me déplacer en bâtissant le Merkaba, c'est-à-dire l'étoile tétraédrique, hein, avec deux pyramides enchâssées l'une dans l'autre et une sphère autour. Et à ce moment-là, il m'a dit si tu veux vraiment vivre pleinement ton expérience maintenant, suis ce vortex-là. Il y avait un vortex qui s'était ouvert sur sa gauche et je l'ai emprunté immédiatement dans une confiance innocente, on va dire. Parce que je savais pas du tout ce qui se passait, mais c'était un appel spontané du cœur, du fond. Et dans ce vortex où j'ai été attiré immédiatement dans une tunnel de lumière, où j'ai navigué à une vitesse supraluminique, extrêmement rapide, où je voyais défiler des galaxies, des rayons de lumière tout autour de moi. C'était très impressionnant, porté par le cœur, hein, et dans une vivacité inimaginable. Et je me retrouvais devant une gigantesque bâtisse flottant au-dessus d'une planète immense, avec des sortes d'ailes cristallines tout autour et bleutées, et une structure dorée, lumineuse, avec tout devant une sorte de mandala en forme de lotus, un peu. Et à ce moment-là, j'ai atterri dans c'était, je pense, la piste d'atterrissage, et j'ai atterri sur ce lotus. C'était absolument impressionnant. Je me retrouvais dans un espace où c'était très tangible, très clair, comme ici, mais un peu plus vif quand même. Comme la vie sur Terre, mais plus vif, plus nuancé aussi, plus de couleurs, semble-t-il, dans la palette, plus large, plus clair, tout plus vibrant. Et arrivant là, se présenter, à ce moment-là, c'était présenté, ce que j'apprendrai plus tard, Sokolanten, qui est un maître d'Orion. Une maître d'Orion,
d'une grande pureté, bleutée, allongée, longiligne et lumineuse, avec un corps relativement fluide et des vêtements, si ça en était, très fluides autour d'elle, et qui s'est adressée à moi de cœur à cœur, directement de son intérieur à mon intérieur. Je l'ai pas entendu vibratoirement extérieurement, je l'ai senti en moi. C'était comme une sorte de fusion d'âme à âme, et c'était vraiment impressionnant à vivre. Et à ce moment-là, Sokolanten a commencé à me parler de là où j'étais. Et en fait, j'étais à l'école de Mintaka. Voilà pourquoi sur la chaîne, il y a beaucoup de vidéos sur cette école, parce que ça m'a marqué tellement que j'aimerais réussir à transmettre au mieux les enseignements que j'ai reçus là-bas. Dans cette école, j'ai appris à beaucoup de choses, et je vais prendre le temps au fil de ces vidéos à venir, un peu où je me dévoile plus, en tout cas dans mes voyages intérieurs, je vais prendre le temps de vous parler un petit peu des différentes initiations. En tout cas, pour aujourd'hui, je vais vous parler de la première initiation que j'ai reçue. Sokolanten m'explique donc que cette école de Mintaka, cette école Neia, comme elle est appelée, est une école où viennent des âmes du monde entier, de tous les univers, pour apprendre les voies de l'ascension, les voies de l'unité, les voies de la connexion, les connaissances aussi des lois divines, des lois universelles, etc. Très riche, qui apparemment elle a été bâtie suite aux guerres d'Orion, pour stabiliser dans la galaxie la connaissance et pour revenir à des lois saines. Et c'est en concordance avec Sirius et les Pléiades. Donc, une école où j'ai pu voir, dès mon arrivée, un nombre incalculable de visages, de créatures, hein, d'êtres de très haut rang, mais de créatures de différents domaines, des insectoïdes, des êtres qui sont faits plutôt d'air ou d'éther, des êtres au regard qui ont l'air un peu sombres par rapport à des humains, parce qu'ils sont plus proches des humains, mais c'est en fait des êtres d'une grande bienveillance, je le découvrirai plus tard. J'étais dans la stupeur, la stupéfaction, c'était assez violent finalement, si je prends un peu de recul, mais sur le coup j'étais comme entouré de l'énergie que Métatron m'avait aidé à préparer avant, donc j'ai avancé avec assez de courage pour apprendre. Je me suis rendu compte très tôt que j'avais une chance inouïe de pouvoir être là. Dans mon âge physique sur Terre, je devais avoir autour de 6 ans, quelque chose comme ça. Et donc Sokolanten m'a amené donc j'ai traversé une sorte de place où il y avait beaucoup d'êtres qui me disaient bonjour, me saluaient dans des langues que je ne comprenais pas, mais mon cœur le comprenait. Et je leur renvoyais aussi cette intention. Je commençais à comprendre qu'on parle en fait avec son cœur, avec sa vibration de son être, de son centre. Et donc, Sokolanten m'aida à avancer, d'abord, dans un premier temps, dans une pièce qui était une sorte de dortoir, où elle me dit, maintenant tu vas revenir régulièrement ici, tu rentres dans une sorte de cursus où tu vas apprendre, hein, un peu sous le couvert de ton intériorité. Pour l'instant, c'est pas pour le monde, mais tu vas apprendre beaucoup de choses ici. Ok. Une sorte de dortoir circulaire avec une fontaine d'énergie, parce que c'était pas de l'eau, c'était plus fluide, ça se comportait pas comme de l'eau, et lumineuse aussi. De l'intérieur, il y avait de la lumière de cette structure. Des dortoirs où j'avais ma place, voilà. Et il y avait aussi une sorte de petit logo que j'ai retenu, et aussi elle commença à m'appeler directement Aion. Et je compris alors à ce moment-là que mon âme s'appelle Aion. C'est mon vrai nom en fait. C'est là que j'ai entendu Aion pour la première fois, mais j'ai mis du temps à l'intégrer comme mon nom véritable, celui de mon âme. Donc, elle me guide, et elle me dit ici tu peux poser, tu pourras revenir, c'est ton point d'atterrissage, tu pourras revenir directement de ton lit physique sur Terre à ton lieu de méditation à ici. Je découvrais alors qu'il y avait une sorte de vortex qui était ouvert pour moi, pour ma signature énergétique, vibratoire. Et ensuite, elle a continué à se déplacer, cette fois-ci, en me disant, viens. Et je me suis retrouvé dans une autre pièce adjacente, où cette fois-ci, il y avait un grand portail devant, avec des formes géométriques très lumineuses, très complexes, avec des triangles équilatéraux, ça je m'en souviens bien, avec des petits points de lumière, des cercles autour qui tournaient.
et différents sens, etc. Et beaucoup de détails, de géométrie, etc. Et elle me dit, voilà, c'est la porte d'entrée, tu rentres dedans et tu vas vivre ta transformation. On se reverra plus tard. Ok. Et me voilà donc devant la porte. Je sens que je suis sondé, comme scanné vibratoirement, je ne sais pas l'expliquer autrement. Intérieurement, je sens que ça vient toucher des choses. Puis, ces formes géométriques s'ouvrent comme l'obturateur d'un appareil photo. Et puis, je suis aspiré dedans. J'entre à l'intérieur, c'est vraiment comme pris dedans. Et je me rends compte que je suis maintenant dans une sorte de tunnel, comme je suis un peu venu, mais différent, avec beaucoup de lumière, beaucoup de rayons comme ça, qui passent dans le champ de ma conscience, et qui semblent s'intégrer en moi, hein, comme des raies de lumière colorées, et ça rentre en moi. J'essaie un petit peu de me tourner dans tous les sens, et je me rends compte que j'ai plus de corps, je suis juste une conscience illimitée. Qui plus est, j'ai une conscience omnidirectionnelle, c'est-à-dire que je ne vois pas que dans un sens, je vois comme si j'étais une sphère, et comme si mon œil était le point, comme ma perception était le point central, et que je voyais dans toutes les directions, comme si j'étais une sphère qui voyait dans toutes les directions, en haut, en bas, à droite, à gauche. Et donc, ça arrive tout de même devant moi, et ça se déploie, ça s'intègre à moi, comme si ça rentrait vers mon centre, des flux de lumière, des flux d'énergie, des flux de conscience. De l'information pure. C'était absolument impressionnant. Et je me rends compte qu'intérieurement, je commence à vibrer des nouvelles informations, justement, des prises de conscience, des soudains, des choses qui me dépassent, comme par exemple, lors d'un passage, je vois des vies passées. Hein, il se passe que je me souviens de vies passées, c'est tout à fait impressionnant, où je suis en Atlantide, notamment, qui deviendra un de mes points d'accroche ensuite, quant à mes travaux, hein, plus tard. L'Atlantide me revient des vies dans d'autres plans que j'ai du mal à identifier, notamment, je pense, Sirius maintenant, avec le recul. Des vies multidimensionnelles en tant que planète aussi, en tant qu'étoile, etc., en tant que système atomique, beaucoup de choses comme ça, hein, qui dépassent de loin mes habitudes de pensée, surtout à l'époque. Et ça continue comme ça s'infuse en moi, c'est comme si j'étais dans ce rayon, et ça vient, ça tournoie, et ça se met dans mon point central. Je découvre que ça vient autant nourrir d'une certaine manière l'aspect pinéal, on va dire, si vous voulez, pituitaire, mais aussi cœur. Hein, ça vient travailler au niveau de ces deux points, en insérant des énergies informations dans les deux endroits. Et ça dure très long, ça a l'impression que ça dure très longtemps. Probablement subjectivement, en tout cas mon corps sur terre lui faisait dodo, tranquille, mais intérieurement ça travaille. Hein. Au bout d'un certain temps, je sens intimement que c'est suffisant. J'ai déjà beaucoup reçu, ça peut devenir trop si jamais c'est... Et à ce moment-là, immédiatement, je me retrouve devant les sigles qu'il y avait devant le grand portail, hein, doré, là, lumineux, et je sens qu'il est l'heure pour moi de rentrer. C'est fini pour moi à ce moment-là. J'entends la présence de Sokolanten qui me dit c'est bon, à bientôt. Et dans un vortex, comme une sorte de spirale, je sens que je suis aspiré en arrière et je me retrouve dans mon corps physique sur Terre qui dort. Je le vois bien apaisé et je commence à émerger doucement en sentant mon corps d'énergie, mon corps éthérique, je sais pas comment exactement, qui s'installe, qui se réinstalle proprement, jusqu'à ce que je puisse enfin bouger et réémerger. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me dis que peut-être c'est normal, tout le monde vit ça. Je découvrirai bien plus tard, enfin très rapidement, que non, c'était pas le cas. Évidemment, beaucoup de gens oublient très rapidement, même à cet âge-là, leur nature, et on rentre déjà dans singer les adultes, etc. Et je me rappelle très bien de sentir ce décalage incroyable hein, avec les enfants de mes classes, etc. C'était déjà très fortement présent ce décalage. Je me rappelle aussi que comme j'avais commencé la musique, je trouvais dans la musique un espace sur Terre pour pouvoir exprimer d'une certaine manière tous mes ressentis impossibles à exprimer sur Terre. J'avais compris très tôt qu'il valait mieux pas trop que j'en dise trop en fait. Je l'ai senti immédiatement.
Et je me suis un peu renfermé. C'est ce qui fait que pendant de très nombreuses années, je n'ai pas parlé de tout ça jusqu'à l'âge de maintenant 42 ans, où je dépose enfin un tout petit peu de ça, avec j'ai un peu tremblé avant de vous transmettre tout ça, parce que c'est très très intime. C'est à l'époque, en tout cas, où je suis né, ce genre de choses qui n'étaient pas aussi répandues. Maintenant, on entend beaucoup parler de starseed, etc., de connecter, d'abducter, ou même de walk-in, etc. C'est beaucoup plus clair dans l'esprit. Mais à l'époque, j'avais très peur qu'on me prenne pour un fou. Et paradoxalement, avec le fait que je savais que j'étais très lucide et que c'était des expériences intimes, donc c'était prégnant, quoi. C'était ça, quoi. Donc pendant très longtemps, j'ai reçu d'autres enseignements. Je vous parlerai d'autres rencontres, d'autres moments. Mais ce que je retire en tout cas de cette première initiation dans l'école de Neya Mintaka, c'est que l'information de l'univers est disponible partout. Et ce qui nous est demandé dès le début, c'est de rester ouvert en fait à la recevoir. Comme une radio, on peut se brancher, s'accorder à une fréquence et recevoir les informations qu'on veut. Très rapidement, du coup, j'ai bien compris que je pouvais me connecter à n'importe quel niveau de conscience. Je choisissais très tôt de me connecter aux êtres de lumière qui sont au service du divin, de l'un. C'était intimement une certitude pour moi. J'avais pas besoin de passer par d'autres expériences, en tout cas pas dans cette vie-là. Probablement une certaine sagesse de mon âme héritée d'autres vies. Et j'acceptais donc d'apprendre, de continuer à apprendre, mais aussi sur Terre, de me connecter. Ce qui fait que je me connecte régulièrement avec l'esprit des minéraux, l'esprit des arbres, l'esprit des élémentaux, l'esprit des planètes, l'esprit de... Voilà, de la même manière que se sont téléchargés à travers ce tunnel initiatique, j'ai compris que on pouvait, tout être humain a ce pouvoir, de se brancher, de se connecter à une conscience la conscience une est omniprésente, mais elle prend des formes particulières, des informations particulières, qu'on peut se brancher à n'importe quel niveau de conscience en orientant notre attention, notre intention. Donc c'est comme ça que j'ai appris plus tard. J'avais pas tout le temps besoin de sortir pour aller étudier, même si ça fait quelque temps que ça s'est réintensifié pour moi, ces voyages pendant la nuit. J'ai appris donc très tôt qu'on peut accéder à l'information de toute chose avec cette simplicité-là d'un esprit ouvert et d'un cœur ouvert. Et que nous avons justement à apprendre de ces interactions et de ces flux d'informations. Et plus on est capable de recevoir des flux d'informations et de communier avec des niveaux de conscience, plus on grandit. Et plus on est capable d'aider les autres à se connecter, d'aider les autres à grandir, à ascensionner, à révéler leur âme sur Terre, dans le cadre de l'incarnation. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cela vous aura touché, ou peut-être que vous avez déjà vécu des expériences similaires. Dans ce cas-là, je vous invite à partager dans les commentaires vos expériences, si vous voulez. Ce sera accueilli sans jugement, bien sûr, avec beaucoup d'amour et de joie. En tout cas, si vous avez des expériences similaires, je me sentirai moins seul. Merci de votre écoute. Merci pour le soutien pour la chaîne. N'hésitez pas à partager, à liker si ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Soyez bénis sur votre chemin. Amour infini.